De maires du sud de Lyon. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux résultats de prélèvements qui remettent les PFAS sur le devant de la scène. Bonsoir Faustine Magnéto. Bonsoir. Alors les prélèvements en question ont été faits sur des députés et pas n'importe où, sur leurs cheveux. Et oui Olivier, ce sont 14 députés écologistes qui ont décidé de faire analyser leurs mèches de cheveux. Et les résultats sont alarmants. Tous sont contaminés par ces polluants éternels. Marie-Charlotte Garin, députée du Rhône, bat même tous les records. Elle est la plus contaminée non seulement sur le nombre différent de PFAS et leur quantité dans ses cheveux. On l'écoute. Moi, quelque part, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Si moi j'ai des taux aussi élevés, ça veut dire que c'est aussi le cas, très certainement, pour la plupart des habitants de ma circonscription, puis à Lyon et dans la région de manière générale. C'est un enjeu de santé publique majeur et c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui, c'est de voir que le gouvernement, face à ce scandale sanitaire qui est en train d'éclore sous nos yeux, choisit plutôt de faire l'autruche au lieu de se dire ok, on met tous les acteurs autour de la table et on met vraiment en place un vrai plan d'action pour agir. Ouais, pourtant, et on en parlait hier ici même, le gouvernement a pris un nouvel arrêté pour lancer une sorte, on va dire, d'état des lieux des sites concernés. C'est ça, alors c'est une des premières mesures concrètes lancées par le gouvernement, qui en parlait d'ailleurs depuis le mois de janvier. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien si dans notre région on surveillait déjà les sites industriels comme Arkema ou bien Daikin, avec ce nouvel arrêté, ce sont 600 sites de la région qui devront faire analyser leurs rejets à queue. Avec un tel éventail, on se rend bien compte que le problème des PFAS pourrait être bien plus large que dénoncé jusque-là. Merci beaucoup Faustine.